Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, conseillère en allaitement et en parentalité. Vous allez devenir père. Félicitations, c'est une bonne nouvelle. Vous vous posez des questions, vous vous demandez comment rendre cette naissance concrète. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. C'est normal que vous vous sentiez un petit peu dépassé, que vous n'ayez pas l'impression que c'est vraiment réel. Votre compagne, elle, vit sa grossesse dans son corps depuis les débuts. Alors que vous ne faites que la voir changer et vous ne faites que l'entendre parler de ce bébé qui va venir. Bien sûr, vous aussi, vous vous projetez dans cet avenir. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour rendre cette naissance concrète. La première, c'est participer aux échographies. Alors, je sais que ce n'est pas toujours possible, surtout au vu des conditions sanitaires d'aujourd'hui, mais si c'est possible, profitez-en. Pourquoi ? Eh bien parce que les échographies vont être un moment pour découvrir visuellement votre bébé. Il y en a 3 qui sont obligatoires. Celle du premier trimestre, celle du second trimestre et celle du troisième trimestre. Les 2 dernières sont particulièrement intéressantes. Je vous rappelle que ce sont des examens médicaux. Il y a beaucoup de choses qui vont être mesurées, regardées pour s'assurer de la bonne santé de votre bébé. Mais laissez ça au médecin. Vous, soyez le papa de ce bébé qui arrive. Profitez de ces nouvelles images que vous pouvez découvrir. Son visage, sa petite main, peut-être va-t-il téter son pouce pendant l'échographie. Bien sûr, en général, c'est aussi le moment où vous allez savoir si vous attendez un garçon ou une fille. Si vous ne voulez pas le savoir, prévenez bien l'échographiste avant pour que lui regarde, parce que ça fait partie des questions qu'il doit se poser médicalement, mais pour qu'il ne vous dise rien et que vous puissiez garder la surprise. Alors, il y a les échographies. Bien sûr, il y a aussi les cours de préparation à la naissance. Ces cours de préparation à la naissance, ça va être l'occasion pour vous et pour votre compagne de préparer l'arrivée de bébé. Bien sûr, de préparer l'accouchement, d'apprendre comment cela va se passer, d'apprendre à gérer les contractions, mais aussi d'apprendre un petit peu comment on fait les soins au bébé, comment on fait au niveau de l'allaitement, quelles sont les choses à penser et à préparer pour votre bébé. Ces cours de préparation à l'accouchement, ça peut être des moments très forts pour votre couple, où vous allez ensemble vous centrer et penser à votre bébé, préparer son arrivée. Vous avez bien sûr un rôle important à jouer au niveau matériel. L'arrivée de votre bébé va bouleverser les choses dans votre organisation familiale. Il y a des choses qu'il va falloir préparer et mettre en place. Est-ce qu'il y a une nouvelle chambre à préparer? Du papier peint? De la peinture? Si c'est le cas, investissez-vous dans les travaux parce que les produits, peinture ou même les nouveaux meubles peuvent contenir des produits toxiques qui ne sont pas très bons pour la future maman et pour le bébé. Mais il y a aussi beaucoup de choses à penser, l'achat d'un petit peu de matériel et peut-être aussi envisagez-vous de changer de voiture. Et si vous êtes le seul à envisager de changer de voiture, c'est normal, c'est votre rôle de papa de penser à ce genre de choses matérielles. Votre épouse est beaucoup plus dans tout ce qui est cocooning, portage, arrondissement. Elle est centrée sur son bébé. Vous êtes autour, vous êtes là pour la protéger. Il y a une dernière chose que vous pouvez faire pour préparer l'arrivée de votre bébé, pour rendre sa naissance plus concrète, c'est aller ensemble à des ateliers, des groupes de partage, des endroits où vous allez rencontrer d'autres parents, la plupart du temps des futurs parents, et vous allez pouvoir discuter ensemble de plusieurs questions qui vont tourner autour de l'éducation de votre bébé, comment vous voyez les choses, comment vous envisagez de faire, est-ce que vous prévoyez un allaitement ou pas? Est-ce que vous avez discuté avec votre compagne du point de vue que vous avez sur les écrans, sur la WC, sur les pleurs du bébé, sur les nuits? Comment tout cela va être géré? Plus vous allez pouvoir le discuter en amont, plus vous allez aussi entendre d'autres opinions, d'autres façons de faire, plus cela vous servira quand bébé sera là. Cette vidéo vous a plu? Cliquez sur j'aime, je saurai que vous avez été utile. Vous avez un commentaire, une question? Allez-y, je vous répondrai avec plaisir et personnellement. Vous voulez savoir la suite et avoir plus d'informations sur ce que je vais pouvoir mettre sur cette chaîne et les vidéos que je vais pouvoir publier? Alors abonnez-vous et à bientôt, j'espère.